Bonjour Odile, c'est une vidéo privée à laquelle vous avez droit. Le sujet de l'amour est un sujet en fait qui m'a pas vraiment préoccupé euh, dans mes réflexions de manière générale, bien que bien évidemment j'y ai songé. Et quand vous me demandez de réagir à ce bel article de Claude Rivlin et de vous faire part de mes réflexions, eh bien, je vais essayer de le faire. Euh, pour moi, il y a deux questions, deux axes principaux. Premièrement, c'est l'amour de Dieu. Deuxièmement, l'amour du prochain. Alors, en ce qui concerne l'amour de Dieu, à mon niveau, il y a deux questions qui se posent dans l'approche juive. C'est comment est-ce qu'on peut nous donner le commandement d'aimer Dieu, n'est-ce pas? Une question évidente. L'amour, c'est un sentiment sur lequel nous n'avons pas de contrôle. Euh, Est-ce qu'on peut me demander d'aimer quelqu'un que je ne connais pas, d'aimer un plat que je déteste, qui me fait vomir? Enfin, je ne sais pas si mes exemples sont bons, mais est-ce qu'on peut me donner l'ordre d'aimer, le commandement? Ça me fait penser à la joie, où il y a également un commandement, et tu te réjouiras dans la fête. Comment est-ce qu'on peut m'ordonner de me réjouir, d'être heureux, d'être joyeux? On va appuyer sur un bouton et voilà, telle fête commence et hop, tout est, ça y est, je suis joyeux. Ça paraît bizarre. Donc ça, c'est un premier questionnement. Le second, c'est comment est-il possible d'aimer notre Créateur avec lequel, qui est l'autre par excellence? Oui, on ne peut pas le définir, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut que le définir d'une certaine manière négativement. Nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas l'entendre, nous ne pouvons pas communiquer avec lui, je dirais normalement, oui. C'est-à-dire que on va prier, on va s'adresser à lui, mais c'est pas comme une conversation téléphonique que nous pourrions avoir, vous et moi. On part du principe que nos prières sont entendues. On part du principe également que Dieu, d'une certaine manière, agit dans ce monde et qui nous adresse des messages, mais ce n'est pas toujours facile d'identifier les messages en question et de les comprendre. Donc, le type de relation avec ce qui est totalement transcendant, éloigné, est différent et pour le moins problématique. Mais ceci dit, le commandement reste là. Dans ce que j'ai appris, et je dirais plus précisément avec ce que j'ai accroché. Oui, c'est un enseignement de Rabbi Shlomo Carlebach, alav shalom, qu'on retrouve, me semble-t-il, également dans la tradition Chabad, qui se retrouve chez d'autres sages, et qui dit la chose suivante, c'est que pour arriver à l'amour de Dieu, il faut passer par l'amour d'autrui. C'est la clé. Pour formuler ça d'une certaine manière, certaines personnes se disent aimant Dieu, mais certaines personnes disent j'aime Dieu, mais elles peuvent dire je déteste un tel ou je déteste cette catégorie de personnes, les Noirs, les Mexicains, les Juifs, enfin peu importe.
Et dans cette approche juive de l'amour, il y a une incompatibilité entre détester ou ne pas aimer son prochain et l'amour de Dieu. Ça ne peut pas aller ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Par ailleurs, je mets entre parenthèses, ou je mets également comment dirais-je, comme point de réflexion qui ne sera pas central ici, le fait qu'on a par exemple dans Pirkei Avot, on a dans le chapitre 1, la 3e Mishnah, qui nous dit Antigonus ish socho, dit ne soyez pas comme des serviteurs qui servent son maître pour un salaire, mais soyez des serviteurs qui le servent sans espérer de récompense et que la crainte du ciel soit sur vous. Donc ça, c'est interprété ou c'est compris par pas mal de sages de la manière suivante. Si on doit servir Dieu, non pas en espoir d'une récompense, on doit le servir par amour, mais il y a la crainte de Dieu qui vient en parallèle, et puisque quand on approche des Kippour, c'est le fameux thème de Avinu Malkenu, notre Père, notre Dieu, c'est-à-dire que le Père, c'est celui que nous allons aimer, entre guillemets, et le Roi, c'est celui que nous allons craindre, et d'une certaine manière, il faut parvenir à faire coexister ces deux valeurs qui peuvent paraître antinomiques. Bon. Alors, ce que je souhaite suggérer, c'est la chose suivante. On va parler de Va'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme ça que c'est traduit, mais c'est une mauvaise traduction. Claude Rivlin garde cette traduction, mais si on doit être précis, si effectivement le verset disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », en hébreu, ça devrait être écrit « Ve'ahavta et re'echa kamocha ». Le « et », c'est le complément d'objet direct. Vous en avez parlé dans un de vos messages vocaux. Or, ce n'est pas « et » qui est écrit, c'est « les ». Et « les », c'est en direction. Donc, en fait, si on devait essayer de traduire ce verset de manière exacte, ce n'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même qu'on devrait dire, mais tu aimeras vers ton prochain comme toi-même. Ah, c'est pas moi qui dis, c'est vraiment les choses que j'ai entendues dans de nombreux shiurim. Et ça rend la chose peut-être un peu plus facile, en ce sens que chacun d'entre nous, de manière naturelle, nous nous sentons avec des atomes crochus, disons, avec certaines personnes, et il y en a d'autres qui nous prennent à rebrousse-poil, où carrément on n'a vraiment pas du tout envie d'avoir affaire à eux, et je ne parle pas de ceux qui nous font du mal, etc., mais ça paraît mission impossible d'aimer des personnes qui nous semblent repoussantes, pour diverses raisons, n'est-ce pas? Et à mon sens, le judaïsme, quand il prend une valeur, quelle qu'elle soit, au lieu de laisser cette valeur comme quelque chose de théorique, d'abstrait, eh bien, il va réfléchir à cette valeur et la traduire dans beaucoup d'éléments pratiques. Je donne un exemple. On a un commandement de respecter ou d'honorer notre père, notre mère, nos parents. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chacun peut donner son explication, peut le comprendre à sa manière, mais
dans la tradition juive, on a tout un chapitre qui va décrire comment ce respect, comment cet honneur doit être rendu dans la pratique. Je vais prendre que deux petits exemples. Eh bien, si mon père est en train de parler autour de la table, je ne dois pas l'interrompre. Je dois le laisser finir. Je ne dois pas le contredire. Si j'ai un avis différent, il faudra que je le formule de telle manière que ce soit fait avec diplomatie, avec respect. Donc, s'il a besoin d'un verre d'eau, ou je ne sais pas, eh bien, je dois lui apporter. Je n'ai pas le droit de m'asseoir s'il a un fauteuil. Le père, la mère, c'est la même chose, bien évidemment. S'il y a un fauteuil qui est le fauteuil du papa, ben, c'est le fauteuil du papa et personne ne peut s'asseoir sur le fauteuil du papa. Peut-être la maman, oui, mais les enfants, non. Donc, en fait, chaque valeur va être analysée, disséquée et étudiée pour voir de quelle manière, d'un point de vue pratique, quels sont les actes à faire qui sont positifs, oui, et qui vont exprimer ce respect du parent, et quels sont les autres actes qu'il ne faut pas faire, parce que si on les faisait, ça serait manquer de respect aux parents. Et donc, à mon avis, la même logique, la même approche s'applique au niveau de l'amour, que ce soit l'amour de Dieu ou l'amour du prochain. Ça ne reste pas quelque chose de théorique, mais c'est traduit dans la pratique. Et Claude Rivlin, quand il cite le verset de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », en fait, il va citer également les versets qui précèdent, les 3 ou 4 versets qui précèdent ce verset-là. Et je vous envoie par Internet la transcription d'un cours de Ralph Foreman sur ce sujet. Je vous mets aussi le lien pour que vous puissiez, si vous le désirez, suivre le cours. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que les versets qui précèdent « aime ton prochain comme toi-même » ou « aime vers ton prochain comme toi-même » sont des choses qu'il faut faire ou ne pas faire pour nous permettre d'arriver au niveau qui nous permettra d'étudier, d'aimer notre prochain. Oui, donc c'est quelque chose de pratique. Ce verset, comme le dit Claude Rivlin, est central puisque Hillel le considère comme étant le résumé de la Torah et il se résume, d'après Hillel, en disant « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Donc ça, c'est aussi quelque chose de très pratique. Oui, il faut, dans la pratique, s'abstenir de se comporter de telle manière que si quelqu'un adoptait cette même attitude, cette même conduite vis-à-vis de nous, on serait gêné, offensé, touché, enfin, etc. Donc ça, c'est aussi une deuxième avenue qui peut nous guider dans ce qu'on dit l'amour du prochain. Je ne vais pas chaque fois changer le mot le vocabulaire exact. À mon avis, il y a également quelques axes supplémentaires qui font partie de la tradition. Il y en a un qui dit qu'il ne faut juger personne sans avoir été à sa place. Ce qui est pratiquement impossible puisque toutes les personnes sont différentes, on n'a pas le même background, même si on se trouve dans une situation qui a l'air similaire,
le subjectif de cette situation, pas uniquement le subjectif, mais l'historique, l'environnement qui a précédé est différent. Et par conséquent, on ne doit pas juger autrui. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en pratique. On a plutôt tendance, je parle de manière générale, à examiner d'un œil critique le comportement de gens, d'amis, de familles, etc. Et cela exige un véritable travail sur soi-même pour essayer de s'éloigner de ce type de comportement. Je sais que personnellement, mon beau-père, Zichrono Livracha, le père de... en fait, oui, c'est dans la médisance, c'est l'autre point. J'avance, donc ça c'est ne pas juger. Et ensuite, un autre axe, à mon avis, qui est un peu lié, qui est très important, c'est l'interdiction de calomnie, médisance, dire du mal de quelqu'un, etc., etc. Le commérage, oui. Ça, c'est également une des voies qui nous permet, si nous arrivons à éviter, à en fait essayer d'avoir une vision, un regard plus exactement, un regard compréhensif, empathique, positif vis-à-vis de tout individu, peu importe, quel qu'il soit. Mon beau-père, donc, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. Absolument phénoménal, c'est rare, hein. Mais je me rappelle quand il est décédé et que j'ai eu l'occasion de dire quelques mots au cimetière sur lui, c'est une des choses que j'ai dites, je crois que c'est la seule personne que j'ai rencontrée de ma vie qui n'était pas religieux, entre guillemets, qui était parvenu à développer ce niveau sur ce point en particulier. Donc, en fait, si on réfléchit un petit peu à ce que je viens de dire, il y a besoin d'un travail. Il y a besoin d'un travail sur soi pour avancer dans la voie qui nous rapproche de l'amour du prochain. Un petit peu comme, je dirais, dans un couple, l'amour passion, l'amour romanesque du début ne peut pas durer éternellement. Et si le couple veut résister, et non seulement résister, mais fleurir, à long terme, il faudra que les deux parties du couple travaillent sur la relation, qui va construire l'amour. Oui. Et c'est un travail qui doit être quotidien. Il y a une belle histoire que je voudrais vous raconter, j'ai lu dans un livre sur Rabbi Shlomo Carlebach. C'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel qui avait un amour pour autrui, juif, non juif, sans limite, en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, quand il se baladait avec sa guitare dans les ghettos noirs, la population l'appelait Jésus, pour vous donner une idée. Et un jour, il était, je pense, dans l'État de New York, il visitait une prison, ce qu'il faisait régulièrement, parce que les prisons, en général, ce n'est pas des endroits où on aime aller. Donc, il a demandé de voir d'abord les prisonniers juifs, et ensuite, il a demandé à voir tous les prisonniers qu'il y avait dans cette prison, sans en oublier un. Et dans chaque cellule, il s'arrêtait, il disait bonjour aux prisonniers, il lui donnait une accolade, il parlait un peu avec lui, et donc il fait le tour de la prison, je ne sais pas combien de temps ça prend, et voilà, c'est terminé. Il est sur le point de partir, et il entend une voix
derrière lui. « Hey, Rabbi !» Il se retourne et voit un gros malabar noir avec lequel on n'a pas envie de se retrouver a priori à minuit dans un quartier malfamé, qui dit « Please wait, please wait. Oh, yes, my brother. What can I do for you? » Alors, le prisonnier en question lui dit « Could you give me another hug, like the one you gave me before? » Of course. Et c'était la spécialité de Rabbi Shlomo Karlbach, ces hugs, ces accolades, mais des vrais, quoi. Alors, il le prend dans ses bras et il le serre et je sais pas ce qu'il... Enfin, un bon hug. Et à ce moment-là, après, ce noir dit à Rabbi Shlomo Karlbach, tu sais, ou vous savez, you know, if when I was a child, somebody had hugged me like that once, I would not be where am I now. Et ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Alors, pour essayer de conclure, il me semble que si chacun d'entre nous essayons de travailler sur les différents points que j'ai cités précédemment et travaille dessus en sachant que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui nous le demande. Eh bien, ce travail qui nous améliore, nous rapproche de Dieu et est une manière d'exprimer notre amour à son égard. C'est comme ça que je le comprends. Il y a un fameux verset dans la Torah, quand Dieu demande aux Bnei Israël de construire le tabernacle, et il y a le verset qui dit « Veshachanti betocham », c'est-à-dire « et je résiderai parmi eux ». Or, tous les commentateurs remarquent que je construis un tabernacle, donc Dieu va résider dans le tabernacle. Donc, comme on le voit dans le Ohel Moed, à chaque fois que Dieu va parler à Moshe, donc le verset rédigerait Veshachanti betocho, au singulier, mais il y a marqué Veshachanti betocham. C'est-à-dire quoi betocham? Les sages de la tradition disent dans le cœur parmi nous physiquement, pas dans l'endroit physique du tabernacle, mais dans notre cœur. Et comment est-ce que Dieu peut résider dans notre cœur? Et à mon avis, c'est ça la clé, il me semble, de l'amour de Dieu, en tout cas tel que je le comprends. C'est que de la même manière que Dieu, entre guillemets, s'est rétracté, oui, s'est retiré pour faire place au monde dans lequel nous vivons, eh bien, nous devons, dans notre cœur, nous retirer d'une certaine manière pour lui donner une place. Qu'est-ce que ça veut dire, nous retirer? Ça veut dire, et ça nous ramène peut-être au jardin d'Ève et peut-être à d'autres passages, c'est-à-dire que lorsque nous agissons dans notre vie et que nous agissons en étant conscients que nous essayons de nous comporter selon la volonté du Créateur, eh bien, nous lui donnons la place dans notre vie, dans notre cœur, qui lui revient, bien évidemment, et plus, ça on va aller dans une version extrémiste, plus nous nous annulons, plus nous annulons notre volonté par rapport à la sienne, plus nous lui laissons de la place. Voilà. J'espère vous avoir communiqué fidèlement et de manière intelligible
mes pensées, je vais mettre ça sur YouTube, mais c'est pour vous, vidéo personnelle, c'est merveilleux, n'est-ce pas?